Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sur le stand en plein cagnard et pas n'importe quel stand, mais plus précisément celui d'Arcada Studio. Erune qui est Arcada Studio, c'est ça hein, c'est ça, ouais. Arcada Studio qui ont l'audace, l'ingéniosité et l'idée gargantuesque. Ah oui. Et tout ce qui est ensuite superlatif dont je n'ai plus de raison en ce moment, de sortir un jeu hybride, un jeu de rôle, un jeu de figurines, un jeu de plateau et aussi de l'intelligence par une intelligence artificielle. Et je suis avec monsieur Quentin. Et là, j'ai retenu le nom. Ouais, bravo. La 9e Merci, fois. c'est trop gentil. Qui va nous présenter directement ce jeu qui est Erune et qui sort bientôt en campagne participative. Mais je lui laisse le soin de nous décrire tout ceci. Qu'est-ce que c'est qu'Erune? Donc Erune, c'est un jeu d'aventure très inspiré des premiers jeux de rôle des années 80. HeroQuest pour le jeu de plateau, Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux pour le jeu de rôle. Et donc on a voulu faire un hybride comme ça. Donc on a gardé le rôle du maître du jeu, donc c'est quelqu'un qui incarne le maître du jeu. Il va avoir des missions à faire pendant sa partie, puis il va avoir du coup le plan du donjon. Et les héros, eux, vont devoir jouer contre le maître du jeu, le maître du donjon, et survivre et puis réussir les quêtes secondaires qu'ils vont pouvoir découvrir au fur et à mesure de la partie. Alors comme dans les jeux de rôle, chaque héros va avoir une feuille, donc sa feuille de personnage avec ses petits points de vie, des points de stamina pour faire des actions spéciales qui vont se recharger pendant la partie, et des points de sort pour les personnages qui utilisent la mana. Ils vont gagner donc des niveaux, ils vont avoir des armes, des armures, trouver de l'or, des substances, des potions, de l'équipement, bref, ils vont pouvoir devenir des super-héros comme dans tous les jeux comme ça où on se stuff. Et plus on tue de monstres, plus on gagne d'expérience, plus on évolue. Chaque héros va pouvoir évoluer, enfin chaque aventurier va évoluer de 3 manières différentes. Il aura 3 classes de héros disponibles par personnage. Par exemple, si je prends le nain, c'est un aventurier expert en pièges, ingénieur, etc. Il va pouvoir devenir artificier, devenir un guerrier nain, ou bien un genre de paladin, un maître des runes. Oui, donc il y a des archétypes que tu peux spécialiser, des branches, Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu n'est pas si simple et qu'il va vraiment falloir faire preuve de grande coopération et va vraiment falloir que les personnes qui jouent ensemble fassent évoluer leur personnage main dans la main pour être hyper efficace. Alors comment se passe une mise en place? On va pas la dire parce qu'elle doit changer malheureusement. Comment se passe un tour de jeu? On a le côté du super méchant qu'on appelle l'Overlord généralement. Voilà, c'est ça. Et on a ensuite le côté des héros. Il y a un rond précis. Voilà, donc là c'est exactement ça, c'est tour par tour, c'est le maître du jeu, le maître du donjon et les héros. Et en fait, il y a là un petit peu le cœur du sujet, c'est l'esprit d'Erune, c'est l'intelligence artificielle qu'on a créée. Et donc Erune, elle va incarner le jeu. Donc ça va être un peu comme un genre de Jumanji qui aurait la parole. Donc l'esprit d'Erune, donc, il suffit d'appuyer sur le téléphone pour lui poser des questions pendant la partie. Comme un jeu de rôle en fait. Comme dans un jeu de rôle, donc on lui pose des questions comme Siri ou OK Google, en gros c'est pareil, sauf que là c'est Erune. Et donc Erune, on peut lui demander toutes les règles qu'on veut sur le jeu. Elle les connaît toutes. C'est-à-dire que là, vous commencez à jouer, vous n'avez pas besoin de lire les règles pendant 1h30. Le maître du jeu, pareil. Vous lisez pendant 15 minutes comment je me déplace, j'attaque, je me défends, je comprends ma feuille de personnage. Et hop, on commence à jouer. Et c'est l'esprit d'Erune qui nous donnera des indications pendant la quête initiatique. Elle va, du coup, faut savoir que le jeu il va durer pendant une campagne de quêtes. Dans la boîte de base, il y aura 10 quêtes. Ça représente une trentaine d'heures de jeu, donc on va pas s'ennuyer normalement. Et donc l'esprit d'Erune, elle fait pas que d'aider sur les règles, parce que ça, si on les connaît, les règles, ça sert à rien. Elle va aussi gérer plein d'événements aléatoires. Ça veut dire que le maître du donjon, il va devoir s'adapter à ces événements, tout comme les joueurs. Donc ce sont des événements inconnus des deux camps. Exactement. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu faire, parce que le maître du donjon, dans un jeu de plateau, souvent, c'est assez rébarbatif. Il y a juste besoin de faire des actions assez simples. Donc là, il va pouvoir se concentrer sur l'histoire, la narration, le gameplay. Dire bon bah tiens, vas-y, fais ça, c'est une bonne idée, je t'encourage, je te récompense avec de l'expérience. Et l'esprit d'Erune, elle va gérer tout ce qui est jets aléatoires qui sont un petit peu relous à faire dans le jeu de rôle. Par exemple, je suis dans une pièce.
je suis débarrassé de tous les monstres, je veux fouiller la pièce pour trouver des trésors. Ouais. Esprit des runes, je fouille la pièce. Et donc là, l'esprit des runes, comme dans un jeu vidéo, elle va me faire un jet aléatoire. À côté, ouais. Voilà. Et du coup, elle va me donner un résultat parfaitement aléatoire, c'est-à-dire que je peux très bien trouver sur de l'or, des potions, des substances, des armes, une armure épique légendaire où il y a une chance sur 10 000 de la trouver. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment la loterie. Et c'est pareil pour les événements. Donc là, il y a des gens qui me disent mais ouais, mais on pourrait remplacer ça par des cartes. D'accord, mais tu vas remplacer ça par 100 cartes, 200 cartes. Une fois que tu les connais toutes, les cartes. C'est fini. Là, il y a combien de cartes à peu Là, près? il y en a des milliers. Et en termes de combinaison, tu disais une trentaine d'heures, mais c'est 400 heures de jeu. Mais oui, voilà, c'est pour ça que le même donjon va. On peut le refaire plusieurs fois. Ah non, si tu es maître du jeu ou même si tu es joueur, tu fais 2-3 fois la partie, ça va changer. Ça, c'est terrible d'avoir condensé des cartes qui sont chiantes parce qu'il faut voilà, se machin, etc. Là, il y a vraiment tout. Alors, je sais pas si c'est possible, hein. Tu me dis, mais est-ce qu'il est possible de montrer un tour, ce qu'on peut faire à son tour de jeu, avec un overlord, etc. Montrer peut-être comment se passe un combat, ou alors c'est un peu compliqué comme ça. Non, on peut faire ça comme ça. C'est des vidéos qu'on aurait voulu faire plutôt sur. On ira dans le détail, dans le gameplay, tout ça, quand on se rapprochera du Kickstarter. Mais déjà, pour donner une idée, donc la baroudeuse, on va dire, se déplace pour aller tuer l'orque. D'accord. Donc elle va avoir un certain nombre de dés de combat. Donc là, si elle est équipée d'une épée bâtarde, elle va avoir quelque chose comme ça, comme dés. Donc là, pour attaquer, il faut qu'elle fasse des crânes. Qui sont là. Donc les dés de combat, c'est ceux-là. Les dés de combat niveau 2, c'est ceux-là. On peut faire 2 crânes. Voilà, et niveau 3, c'est ceux-là. Ça, c'est les dés magiques. Pour faire des actions magiques, c'est les dés tactiques aussi. Et on a un petit dé de fouille pour fouiller les pièges et pour désamorcer les pièges. Vous avez pensé à plein de trucs. Alors ça a l'air très simple. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des niveaux, donc pour attaquer, il faut faire des crânes. Pour se défendre, il faut faire des boucliers. Oui, c'est comme HeroQuest là pour le coup. Exactement. Et là où on a mis tout le gameplay, c'est là-dessus. C'est la stamina. C'est-à-dire que dès qu'on fait un jet, donc là je fais ça. Voilà, donc là j'ai fait le jet idéal. Pour la démo, c'est génial. On n'a même pas triché. Donc là j'ai fait un crâne. Donc là, l'orque, il va devoir faire un bouclier pour se défendre. Mais j'ai aussi gagné un point de stamina. Les points de stamina vont me permettre de faire des talents. Et du coup, les talents, je vais en gagner à chaque fois que je gagne de niveau. Donc là, par exemple, je vais prendre le talent bravoure, qui peut me permettre de relancer un jet de dés. Pour l'utiliser, je dois dépenser un stamina. C'est ce qu'on peut trouver dans les jeux type FFG, Descent, etc. avec leurs petits éclairs. C'est un peu ça l'idée. Il y a aussi des talents passifs, genre attaque éclair, enchaînement, attaque circulaire. Oui, tu peux, et du coup, il y en a des trentaines. Par rapport à vos archétypes. Voilà. Et suivant les talents que tu vas choisir, si tu as, admettons, 5 talents dans la voie du paladin, et ben, tu deviens paladin. Et au lieu d'être aventurier, tu vas avoir une nouvelle feuille qu'on n'a pas encore, et là tu auras la feuille paladin, et tu vas déverrouiller des talents spécifiques au paladin. Ça c'est bien. Et du coup c'est génial parce que là, au bout de 3-4 parties, les héros ils sont déjà spécialisés, et là le côté aléatoire des dés qui est super chiant, et ben, il est complètement gommé par la stratégie et par le côté de la stamina. C'est vraiment bien. Bon, je vais repartir avec ça, voilà. Et avec la tablette et tout. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça s'adapte parce que, admettons, le maître du donjon n'est pas très cool avec l'elfe par exemple. Donc il met plein de figurines dessus et tous les monstres s'acharnent sur lui. Du coup l'elfe il va devoir se défendre plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il va se défendre, il va faire des stamina. Et donc si il est pris d'assaut par des monstres, et ben quand ça sera son tour, il sera prêt en mode Super Saiyan trop vénère. Là je fais une attaque circulaire, je me défends, je fais bravoure, etc. C'est bien parce que ton archétype va te donner ton propre gameplay par rapport à ce que tu veux faire. De ce que j'entends. C'est ça, non, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est vachement bien. C'est très très bien parce que je pense que tous les fans d'HeroQuest, ils attendaient un truc comme ça. Là, et il y a eu plein de variantes sur HeroQuest. Je sais pas si tu as suivi, mais beaucoup de personnes ont fait des donjons, des applis. Mais parce que c'est un super jeu. Et là du coup, mais ça va être génial. Encore une fois, je dis, c'est rare quand je dis les jeux sont excellents. Tu prends l'exemple d'HeroQuest, pour nous c'est le papa des donjons crawlers. C'est aussi une énorme référence dans notre jeu. On a voulu que les gens puissent, comme HeroQuest, avoir le jeu et après se l'approprier et pouvoir garder toutes les options des runes. C'est vraiment génial. Du coup là, après tu te fais ton donjon, tu fais ton petit plan, et ben tu peux toujours faire la fouille, tu as toujours accès aux règles, tu as toujours les événements aléatoires. Donc tu t'éclates. C'est très ingénieux.
Et après, bon là, je vais spoiler un truc qu'on n'est pas sûr de faire, mais en tout cas, ce qu'on aimerait faire, c'est proposer aux joueurs d'avoir une plateforme web où ils pourraient se mettre en mode éditeur et pouvoir créer leur quête. Et comme sur les jeux vidéo. Ouais, et pouvoir créer leurs événements et runes qui marcheraient dans l'application. Du genre, tu crées ton dialogue, tu crées tes événements, voilà. Et tout. Oh, mais tu sais qu'alors, s'il y a ce genre de truc qui sort, c'est infini au niveau de la nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est de jouer avec la rejouabilité infinie, j'ai envie de dire. Et bon, là, ça va dépendre que du nombre de personnes qui va s'intéresser au jeu, qui va l'acheter, de la taille de la communauté. On fait le signe de croix. Non, moi déjà, en tout cas, je vais beaucoup en parler parce que c'est un truc qui m'intéresse vachement. C'est cool. J'en avais pas connaissance du tout jusqu'à hier. Pour être on commence un petit peu à se montrer, mais c'est vrai qu'on était un peu timide. C'est en Kickstarter, tu m'as dit en aparté, ça sort quand? Alors, le Kickstarter, on va tout faire pour le sortir au mois d'octobre. D'accord, tu viendras à l'émission pour la sortie. Avec grand plaisir. Et on pourra venir avec l'équipe aussi, parce qu'on a plein de personnalités très différentes dans l'équipe. Et chacun s'occupe du gameplay, des figurines. On a des copains qui font un trailer d'animation 3D pour présenter le jeu. Pour livrer tout ça, c'est quand? Alors pour livrer, on va essayer de le livrer 1 an plus tard. Octobre 2020. On va essayer de faire ça, on va tout faire pour le livrer le plus tôt possible, d'autant que c'est notre premier jeu et qu'on a envie de... Mais quel jeu déjà? On a envie de montrer qu'en plus d'avoir de bonnes idées, on est capable de livrer en temps et en heure et en gardant une bonne qualité. C'est intelligent, il y a du gameplay de ce que j'entends, parce que j'ai pas joué en toute transparence, je sais même pas comment ça marche à part les dés là, mais qui me semble être comme HeroQuest. On marche, on avance avec des stats, etc. L'appli, on peut pas vous la montrer parce que c'est encore une phase où... c'est un peu bêta. Voilà, c'est un peu bêta et c'est un peu dur de vous sortir un truc comme ça parce qu'on ne peut pas, mais en octobre... Quand on prendra le temps, on pourra aller dans le détail. En octobre, tu pourras nous montrer ça, carrément. Mais c'est ingénieux. Il y a du storytelling apparemment de ce que j'ai entendu à droite et à gauche. Ça parle très bien, ça semble très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cet enthousiasme. Et ce n'est pas la sucette que tu m'as donnée qui me fait dire non, c'est vraiment très 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 bien. Mais si vous ne connaissez pas du tout, foncez voir vraiment Erune sur leur page Facebook. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes hermétique à Facebook, nous on en parlera en octobre, c'est sûr et certain. Il faut vraiment qu'on se coïncide dans les dispos, mais c'est sûr, ils viendront sur le plateau, ils vont en parler. C'est certain. Avant, après le Kickstarter, c'est pas un problème même pour faire un point sur la campagne KS. Mais nous, on va suivre ça de très 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 près. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi